Sinon, c'est comment, nos gars? Je vais bien, mon frère, je vais bien. En fait, à la veille d'une rentrée comme celle-ci, j'ai toujours de bons souvenirs. Oui. Tu vois, j'ai de bons souvenirs. Je peux peut-être te raconter quelques-unes, ou bien quelques-uns, autant pour moi, oui. Et chaque fois, il me marque. Ces souvenirs sont comme des marques qui sont restées dans mon cœur. Aujourd'hui, en tant que jeune chercheur, beaucoup de personnes se posent des questions. Mais est-ce que c'est facile? Comment tu as fait? Tu es trop jeune. Mais j'ai dit, je ris. Je ris pourquoi? Parce que la détermination que j'ai eue quand je faisais l'initiation à la recherche, beaucoup ont cru que c'est que je n'ai jamais connu d'échec. En fait, que la réussite a toujours été mon quotidien. Oui. Peut-être, mais jusqu'à un certain niveau. En fait, quand je suis arrivé en licence, j'ai fait 3 ans en licence. Wow. 3 ans. Et j'ai connu le Seigneur Jésus en licence. Et c'était extraordinaire. Pourquoi je dis que c'était extraordinaire? La première année, je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'avais une façon de vivre, une façon de faire. Et il fallait que Dieu me discipline. J'ai connu le Dieu de discipline au niveau 3. Non, le niveau 3 a été marqué par la discipline de Dieu. Discipline de Dieu. Première année, échec. Deuxième année, échec. Je dis, ah, c'est suffisant, moi je ne continue plus. J'ai tous ces souvenirs de ces aînés qui m'ont soutenu, qui ont prié, qui ont bataillé, qui m'ont encouragé. Oui. Les Roméo Tala, les Benon Klaus Carter. J'ai tous ces souvenirs. Pourquoi je cite leurs noms? Parce que c'est comme un cachet. Oui, je comprends. J'étais sur le point d'abandonner l'école. Je voulais me donner la mort. Parce qu'en fait, pour moi, je n'espérais plus rien. C'est quelque chose d'impossible pour moi. C'est quelque chose d'inatteignable pour quelqu'un de ma classe, pour quelqu'un qui est comme moi, pour quelqu'un de tellement indiscipliné. Bien qu'avec le Seigneur, dans ma vie, j'avais tellement de limites. Mais en fait, Dieu a rendu les choses impossibles possibles. Et ah je oui. suis d'accord avec toi, parce oui. que je crois que je peux témoigner, La 3e année, pendant que ses frères priaient, m'encourageaient, une maladie m'a pris. Il y a certains CC que je n'ai même pas composé. Il y a certaines sessions normales que je n'ai même pas, en fait, que je n'ai pas composé. Je crois qu'il y a une matière que j'avais fait 3 ans, c'était la même matière qui me recalait. Et puis, le Dieu des miracles est intervenu. Wow. Et pendant qu'il est intervenu, il a permis qu'au rattrapage, je puisse avoir exactement ce qu'il me fallait pour avoir 2,01 et avoir ma licence. C'était comme extraordinaire. Mais les années qui suivaient, en fait, j'étais tellement challengé par l'école. Aujourd'hui, la soif avec laquelle je m'engage à faire la recherche est différente en fait. Je ne fais plus l'école parce qu'il faut faire, mais je fais l'école parce que le Seigneur me dit de faire. En fait, et c'est particulier. C'est immense. Et ces choses-là, je crois que chacun de nous, Dieu nous enseigne au travers de ça, oui. Donc je vais encourager quelqu'un, mon frère, qui est sur le point de vouloir abandonner. Je vais encourager quelqu'un qui est sur le point de vouloir laisser. De se dire, c'est mon année de réussite, c'est mon année de gloire. Et de mettre ses genoux au sol, de prier, de demander à Dieu de prendre la place dans ses études. Exactement. Qui ne veut plus fréquenter pour lui-même, mais il veut fréquenter pour Dieu. Ah oui, ça c'est vrai. Il veut fréquenter pour Dieu. Surtout que si on se rend même bien compte, si on regarde bien, on va se rendre compte que aucun chemin vers la victoire n'est toujours facile. Amen. N'est toujours facile. C'est impossible. La preuve, à maintes reprises, David allait en guerre. Mais la Bible ne dit pas qu'il est parti avec 1000 hommes, il est rentré avec 1000 hommes. Justement. Donc ça signifie qu'il y a eu des pertes sur le champ de bataille. Amen. Et moi j'estime que, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va mourir forcément quand il sera en train de chercher à servir Dieu. Mais encore, si ça arrivait, et que c'est pour la gloire de Dieu, et que c'est pour que Dieu se manifeste, je ne sais pas comment est-ce que nous on verrait ça. Mais je veux encourager, juste comme tu dis, quelqu'un à se rendre compte que le chemin de la réussite n'est pas toujours facile. Mais pendant qu'on évolue, on a la conviction que Dieu est avec nous. Et alors on verra sa manifestation puissante. Moi, j'ai vécu ça au niveau 3,
ou alors le chemin du niveau 2 pour le niveau 3 quand j'ai eu à reprendre. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Mais je crois que c'est une grâce d'expérimenter. Il y a des choses qu'on expérimente, ce sont des grâces. Lorsqu'on parvient à traverser ça, on gagne davantage dans la maturité également. On gagne. Ça m'a pris pratiquement une année pour pouvoir accepter qu'en fait je suis en train de refaire les mêmes unités dans une même classe avec les mêmes têtes d'enseignants mais des camarades différents. Ça fait mal, tu vois. Et je me souviens l'année là, quand je parle de mon niveau 3, la moyenne que j'ai n'est pas constante parce que j'étais découragé en fait. Et c'est quand j'arrive au niveau 3 que le Seigneur, d'une façon exceptionnelle, m'a permis de me relever. Je t'assure, quand je me suis relevé, j'ai seulement vu en fin d'année que je partais déjà en master. Alléluia. Alléluia. Et la note n'était pas... Il y avait une bonne note. Alléluia. Mais le fait que j'ai eu beaucoup de difficultés derrière a un peu réduit ma note de licence. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai vu en ça sa fidélité. Amen. Dieu Amen. est fidèle et il aime quand nous lui sommes également fidèles. Je veux te rassurer que de ce que tu dis, il y a une histoire qui me vient en tête. Et une histoire qui est vraie. De nos propres efforts, nous ne pouvons rien. Ah, ça c'est très vrai. De nos propres forces, nous ne pouvons rien. Pourquoi je le dis? En classe de première, tellement j'étais délinquant, j'étais têtu. J'ai ce souvenir que ma mère, en fait, était allée dans mon établissement voir mon surveillant général pour lui demander de veiller sur moi. Je crois qu'elle avait ramené un pot de vin. La même chose m'est arrivée. Mais décidément, waouh! Laisse-moi te dire que ce que Dieu attend de nous est très immense. Et ce que Dieu veut faire avec nous est très immense lorsque nous lui sommes soumis. Pourquoi je le dis? Au-delà de tout ça, je me rappelle, en plein début d'année, j'ai eu 8 jours d'exclusion. J'ai dit, pas comme les autres, mais 8 jours, j'ai travaillé. Je dis, les travaux champêtres étaient à un niveau où mes mains, c'était grave. Ah, mais rien n'a changé. Ah, je comprends. Je dis rien. Je dis après la classe de première, bien que j'ai eu mon examen en fin d'année, en terminale, c'était pareil. J'étais dans le même processus. Une délinquance qui ne disait pas son nom. Attends, je vais dire que je ne me vouais pas à quoi. C'était au jeu de Jambo. J'y étais. Mais au fond de moi, il y avait une voix qui voulait laisser. Il y avait une voix qui voulait abandonner. Mais en réalité, c'était quand je me retrouvais seul. Il y avait une voix qui me parlait. Est-ce que tu penses que tu pourras arriver à atteindre le but de Dieu dans ta vie en procédant de cette façon? Il y avait une voix qui me disait, est-ce que tu crois que tu n'es pas en train de te détruire? Et au fond de moi, j'étais conscient que j'étais en train de me détruire. Je voulais changer, je voulais arrêter, mais je n'arrivais pas. Amen. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, quand Jésus a touché ma vie, mon frère, quand Jésus m'a saisi, en fait, ce n'était plus que je voulais, mais en fait, c'est que Dieu me donnait la possibilité d'abandonner. Et j'abandonnais. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ces choses ne sont plus mon partage. Ah, gloire à Jésus. Tellement je hais ces choses que je vais encourager quelqu'un qui se retrouve dedans, d'abandonner. Mais pas d'abandonner parce qu'il croit qu'il peut abandonner par ses efforts. Mais de dire à Jésus, Seigneur, je suis faible. Et il dit, c'est parce que je suis faible que je me confie à toi. Je veux te laisser ma vie. Je veux te laisser mon cœur. Je veux te laisser mes actions, mes motivations. Et je veux que toi, tu viennes prendre la place. Et par là, je suis sûr, si tu es sincère, en demandant à Jésus de venir et d'agir, mon frère, tu peux abandonner ces choses. Amen. Il y en a tellement. En fait, je crois qu'avant le Seigneur est merveilleux, mon frère. J'aimerais compris quand même pour ces personnes qui vont nous regarder certainement, ou actuellement qui nous regardent, je voudrais compris pour ces personnes, tu vas peut-être lever la voix pour dire un mot à Dieu, voilà ta situation, voilà ce par quoi tu es passé, et voilà comment Dieu t'a relevé. Et je pense que ta prière peut encourager quelqu'un, et peut fortifier quelqu'un, peut aider quelqu'un à se rendre compte que Dieu est avec lui, que Dieu est fidèle, et que Dieu ne l'abandonnera pas. Donc en quelques minutes ou quelques secondes là, je t'encouragerai vraiment, on peut prier pour ces personnes. Et toi qui peux nous regarder actuellement, si tu es dans cette situation, je t'encourage vraiment à garder la foi et à te dire que tout est possible. Tout est possible. Donc c'est beaucoup d'émotions.
C'est beaucoup d'émotions, c'est pas évident, on peut comprendre ça, on peut comprendre. Mais je crois que, comme je l'ai dit, Dieu est fidèle. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu es fidèle. Nous te rendons grâce parce que ce que tu as fait dans la vie de mon frère Steph, tu peux encore le faire et tu veux le faire dans la vie de quelqu'un d'autre qui me regarde, qui nous regarde en ce moment. Tu t'appelles fidèle, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu des miracles. Tu es celui qui ne change pas. Et nous prions au nom de Jésus que toute personne encore maintenue dans une quelconque captivité, à cet instant, soit libérée au nom de Jésus. Nous prions que les portes qui ont été longtemps fermées dans des vies s'ouvrent au nom de Jésus et que des personnes expérimentent leur percée avec le Seigneur, dans leur marche avec Dieu. Merci Père pour tes promesses qui se réalisent dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour la libération, pour la guérison que tu donnes, la guérison des cœurs, la guérison des vies, la guérison des blessures au nom de Jésus et pour l'explosion maintenant qui se manifeste. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Beaucoup de courage. Je prie que la visitation de Dieu soit ton partage et que ton cœur soit touché par lui. Et je crois que tu feras des grandes choses avec lui, comme aujourd'hui Steve l'a fait. Et on peut voir, c'est beaucoup d'émotions. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Allez, shalom à tous. Laisse-toi visiter, mon frère.